Liad, qui a été le réalisateur sur place, Roland Nourier dit que c'est ses yeux sur place. Et il vit depuis peu de temps à Périgueux. Il a été extirpé de l'horreur de Gaza depuis peu. Il ne va plus se déplacer. Donc ce film suscite, voilà, sans nul doute un débat. Il y a dans la salle des gens, voilà, je pense que je peux dire que nous sommes des pacifistes. Mais on va discuter sur des sensibilités diverses. Et je pense que c'est important que nous soyons à l'écoute les uns des autres. Les pacifistes ne seront une force que si nous pouvons dialoguer, malgré les divergences qui nous animent. Donc, qui prend la parole ? Je pense que le film a dit beaucoup de choses, sensibles, beaucoup d'émotions. Il est sonné sur ce sujet lui-même, ce film. Pardon, ce sujet lui-même, tout a été dit d'une manière extraordinaire. Oui, je dis. Tout a été dit dans ce film, il ne manque rien. On n'entend rien. Il faut appuyer sur le petit. Excusez-moi. On va appuyer. Je dis que tout est dit dans ce film, et ça prend, moi j'ai beaucoup de ça, je me sur la Palestine, sur Israël. C'est pas la peine de manger. C'est la première fois que je vois un film aussi grand, complet. Oui, on n'entend pas travailler. Alors, je disais que le film est vraiment très complet. J'ai vu beaucoup de films de ce sujet dans ma vie. J'ai de la famille en Israël, des amis, et j'avais jamais vu un documentaire aussi complet, aussi réel. Et je remercie tous ceux qui ont fait ce film. Je le trouve extraordinaire. Et ce serait bien qu'il passe dans tous les cinémas de France et d'Europe d'ailleurs. Voilà. Merci. Il est remarquablement fait du point de vue historique surtout, parce qu'on rappelle rarement que tout ce désastre est né d'une première colonisation par les Anglais, bon, mais la France est responsable aussi. Cet arrangement de la fin de la Première Guerre mondiale, qui a vu la domination anglaise donc, sur la Palestine, a été le point de départ finalement du désastre que nous connaissons aujourd'hui. N'oublions pas que dans les années 30 et quelques, 35-37, les Anglais ont passablement massacré avec leur armée un certain nombre de Palestiniens qui trouvaient déjà qu'ils étaient entre guillemets occupés et qui voyaient les sionistes donc accueillis à bras ouverts par les Anglais qui avec eux, vous voyez, une deuxième possibilité de domination. Donc c'est très rare en effet qu'un documentaire de ce type sur Gaza, sur la Palestine, rappelle toute cette histoire, parce qu'elle est essentielle. Ne parlons pas évidemment de tout le reste, puisqu'il y a un historien là, parfaitement... comment dirais-je, qui rappelle tous les événements et de façon chronologique, qui est donc un des spécialistes de la Palestine et qui donc nous permet de bien comprendre bien sûr les événements, qui hélas ne pouvaient que s'aggraver, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu un moment où on nous a dit, à partir du moment où les Européens, les Américains étaient en passe de concevoir un certain nombre d'arrangements pour maintenir la paix. Les Israéliens ont trouvé une solution, ils ont bombardé les marges pour dire qu'ils craignaient l'invasion. En juillet de l'année dernière, il y a eu des événements très graves menés par les colons qui ont brûlé des villages,
qui ont fait de véritables pogroms, mais un journaliste pour lequel j'étais intervenue sur France Inter un matin parce que ça m'agaçait considérablement, m'a dit tout de go, mais madame, on ne parle pas de pogrom quand il s'agit de parler d'agression par l'armée israélienne. Ce n'est pas un pogrom, comme on appelle ça. Faire peur aux habitants, brûler leurs maisons, les obliger à sortir, les poursuivre dans la rue armés. Enfin, les images ne sont pas arrivées jusqu'à nous, mais on le savait.